Aujourd'hui, dans le balado, on va vous présenter comment améliorer votre site Internet pour le SEO. Hey! Honnêtement, vous allez voir, saison 3, on a des idées de malades. On va s'amuser avec Francisco, Marjane. Bonjour, bon matin tout le monde. Excellent. Puis on parle, comme on a dit, de SEO aujourd'hui. Beaucoup de sujets, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on va faire des clins d'œil à Indiana Jones, mais tu sais, on va quand même donner de l'information. C'est juste pour vous attirer. À part le chapeau. C'est puis, ça, chaque webinaire aura son sujet, son pastiche, son thème, tout ça. Fait que, n'hésitez pas, on est live, on a du monde qui relaie les questions. Donc, en effet, on n'ira pas dans le méga technique dans le sens comment le faire, quel outil, aller à tel endroit dans le menu, tout ça. Mais si vous avez des questions, allez-y, puis on va relayer le tout. On me fait signe que le micro est trop loin. C'est mieux, technicien? Excellent, merci. Télésino. Ben là, on parle de SEO, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Oui, bien, c'est ça. Hein? On commence avec les bases. SEO. Veux-tu m'expliquer c'est quoi du SEO? SEO, Search Engine Optimization. Je ne suis pas bonne en anglais, mais je pense que je l'ai dit. C'était excellent. C'était bon, excellent. monsieur anglo. C'était parfait. Non, le SEO, ça sert, en fait, comment améliorer votre site Web pour faire en sorte qu'il sorte plus haut dans les résultats de recherche de façon naturelle, donc non payante. Mm-hmm. Bon, quoique, si on engage une compagnie pour le faire, bon, ça va être payant, Ouais, mais reste que vous c'est pas de la pourriez... pub. C'est pas de la pub. Fait que vous pourriez même le faire seul si vous êtes un peu plus doué. Mais même avec ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous permettre d'en apprendre davantage. Puis vous allez pouvoir même peut-être faire quelques trucs à la maison pour optimiser votre site Web. Ce qu'on veut justement, c'est que votre site Web aille plus loin dans les résultats de recherche. En fait, plus haut, parce qu'on le sait, quand c'est sur la première page, bien, c'est là que c'est plus cliqué. On veut justement que notre site Web arrive plus haut pour des résultats de recherche aussi en lien avec notre business. Donc, si là, on parle des courtiers immobiliers beaucoup, mais si vous êtes courtier immobilier, on veut que ça sorte dans votre secteur quand quelqu'un vous cherche pour vendre ou acheter, bien, que le site Web arrive en haut, qu'il soit cliqué puis qu'il vous appelle. Exactement. Surtout que 75% des chercheurs vont pas aller plus loin que la première page sur Google. Donc, c'est très important d'apparaître sur la première page, si tu peux. Ben, écoute, moi, dans mes aventures, OK, j'ai trouvé le SEO. Fait que j'ai trouvé le temple du SEO, puis honnêtement, c'est vraiment ça pour moi, le SEO. C'est une science très molle, dans le fond. Tu sais, c'est vraiment gélatineux. Il y a des choses qui fonctionnent des fois, puis qui ne fonctionnent pas la fois d'après, puis on se demande un peu pourquoi. Mais honnêtement, vous allez voir... Puis, tu sais, les clients qui nous donnent des mandats d'SEO, on les amène tous en première position sur un mot-clé en particulier. Des fois, ça peut être un peu plus long qu'un autre. Des fois, c'est que les concurrents, justement, ils décident que, hey, lui, il monte, bien, il faut que je le batte moi aussi. Donc, c'est mouvant, hein, le SEO. C'est pas une science. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis, il va y avoir tel résultat. Honnêtement, là, c'est... C'est ça. Surtout que l'algorithme de classement de Google est tout le temps en train de changer, puis on connaît pas exactement... Oui, ils nous le disent pas. C'est ça, ils nous disent pas qu'est-ce qui fait classer un site web plutôt qu'un autre, mais ils nous donnent des petits tips et tricks à suivre qui vont aider justement les gens à se classer. Mais c'est ça, c'est pas une science exacte. Puis comme tu dis, ça dépend beaucoup des concurrents. Fait que s'il y a des concurrents qui font les mêmes astuces que vous, bien là, vous allez être en compétition. L'algorithme va... Bon, qui va être en premier et tout. Puis, comme tu as dit, c'est une stratégie de longue haleine. Ouais. Donc, c'est pas en faisant quelques trucs aujourd'hui que demain matin, vous allez être plus haut. Ça, des mandats d'SEO, c'est genre sur 1 an, Même sur plus, 2 des ans. fois, ouais. Exactement. Toi, t'en fais un peu plus, Oui, là. c'est ça. Fait que, tu sais, on commence à voir les résultats, je dirais même après 1 an, même 2. Puis c'est au 3e que là, tu vois vraiment le gros changement. Tu sais. Mais le monde, tu sais, des fois, ils n'ont pas Ils sont la impatients, patience exactement. pour attendre, puis ils veulent des résultats directement, puis tu sais, ça ne marche pas comme ça. Là, ça. Puis, tu sais, les mandats qu'on a fait aussi, souvent, on voit où on les amène en première position, ils arrêtent le mandat, ils vont rester en première position. Ça fait ce qu'on va semer va rester aussi dans le temps. C'est ça. Bien entendu, dépendamment aussi des compétiteurs, s'il y a quelqu'un d'autre qui décide d'embarquer dans votre talle puis tout ça. Donc, c'est certain que les plus petits marchés, c'est plus facile parce qu'il y a moins de compétiteurs, parce qu'il y a moins d'autres courtiers ou moins d'autres gens de votre profession. Mais sinon, en effet, là, c'est une stratégie là, vraiment à long terme qui peut aider. Puis, autant pour vous trouver qu'après ça, au niveau du client, c'est que vous avez un site plein d'informations quand vous faites du SEO, là, fait que votre site devient une référence, justement, et vous avez plus de chances après ça de garder un client potentiel là, qui vient sur votre site Internet. Puis, il y avait aussi un autre avantage, c'est qu'on parlait versus du SEO, bien, en fait, du SEM, qu'est-ce qui est payant.
Le fait de faire ces stratégies-là, comme on dit, c'est à long terme, mais souvent, on garde son site aussi pendant des années et des années. Donc, si vous faites ce travail-là, ça vous permet justement d'être plus haut dans les résultats, mais que ça reste... Et vous n'êtes pas toujours obligé de payer. Parce que quand vous payez des publicités sur Google, donc du Google Ads, oui, vous payez aujourd'hui, mais une fois que dans 30 jours, votre publicité est finie, bien, c'est fini, vous disparaissez. Donc, là, au moins, c'est que vous restez là. Donc, c'est pas de l'argent investi juste pour un temps donné, c'est à long terme. Fait que ça aussi, c'est un avantage. C'est un procès qui est toujours en continu parce que si tu arrêtes après un an parce que tu es classé déjà premier, ben ça ne te garantit pas que la prochaine année, tu vas continuer à être classé premier si tu as arrêté le SEO. Parce que l'algorithme change, parce Exactement. que Il y a tellement de changements, il faut que tu keep up avec les changements. Excellent, excellent. Fait que dans le fond, on a comme décortiqué en 3 segments, si on veut, notre intervention aujourd'hui, notre webinaire. Donc, on parlait de on-site. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le site Internet comme tel pour aider votre SEO? Les outils disponibles, dans le fond aussi, qui vont être en deuxième partie pour aider votre SEO. Et ce qu'on appelle le off-site, donc qu'est-ce qui vient de l'environnement autour. Puis honnêtement, c'est peut-être là que les gens sous-estiment ou ne connaissent moins, dans le fond, les techniques, parce que c'est de la job de bras. Hein? Ah oui, quand même. Fait que... Quand même. Donc, commençons avec sur le site comme tel. Donc, c'est certain que le contenu est roi en SEO. Il faut avoir des pages qui parlent du sujet sur lequel vous voulez sortir. Donc, si on prend encore l'exemple des courtiers immobiliers, puis un courtier immobilier, il faut s'entendre, il n'ira pas vendre une maison à Paris, puis le lendemain à Madrid, après ça, il va être à New York. Donc, c'est du SEO local qu'on appelle. Donc, il est important d'avoir des pages qui nomment les quartiers ou les villes sur lesquelles vous travaillez avec justement des mots-clés qui ont lien avec l'immobilier. Donc, une des bonnes stratégies, c'est de se construire ce qu'on appelle, je vais nommer le terme cocon sémantique, mais dans le fond, c'est un arbre, si on veut, où on a, exemple, Trois-Rivières, OK, qui serait notre ville, notre endroit où on travaille, dans le fond. Fait qu'on crée une page qui parle de Trois-Rivières sur les parcs, les rues, les écoles, dans le fond, les attraits locaux qui font en sorte que les gens pourraient faire des recherches. Et en dessous de notre page Trois-Rivières, on va se créer des pages par quartier. Bécancour, honnêtement, je suis mauvais en géographie trifluvienne, mais ça peut être Cap-de-la-Madeleine. Bon, ça, je sais que c'est un quartier. Donc, on va aller faire des pages sur les quartiers, justement, qu'il y a dans notre ville. Et ces pages-là, c'est ce qu'on appelle des pages enfants. Donc, il va y avoir de l'intermaillage aussi qu'on va créer entre nos différentes pages pour justement créer un cocon qui va faire en sorte qu'on a un parent, on a des enfants, puis après ça, dans notre page, exemple de Cap-de-la-Madeleine, il n'y a rien qui nous empêche de faire une sous-page à ça sur qu'est-ce que 400 000 vous donne comme propriété à Cap-de-la-Madeleine. Alors, c'est une autre page qui parle les condos, la vie de condo à Cap-de-la-Madeleine. Puis souvent, c'est que ces troisième niveau de page-là, on peut les copier puis les coller quasiment en dessous de chacun des quartiers. On fait juste adapter le texte pour qu'il y ait justement le nom de ce quartier-là. Donc, plus notre arbre a de branches, en effet, le contenu va commencer à se ressembler un peu plus, mais on va le super, dans le fond, focaliser dans un quartier en particulier. Mais surtout... Ah, vas-y. Oh, excuse-moi, non, c'est correct. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Donc, Oui, mais c'est surtout, tu sais, en plus, les courtiers immobiliers, il y a une difficulté. C'est que, tu sais, oui, on peut se dire, ouais, mais mes propriétés, j'ai des textes dans la description sur la fiche avec les secteurs et tout, mais la difficulté, c'est que, comme on le dit, Google aime les choses qui sont à long terme. Ça prend du temps pour être référencé. Et les propriétés, bien, une fois qu'ils sont vendus, ils s'en vont. Donc, la difficulté d'un courtier immobilier, c'est que oui, il va avoir la propriété, oui, il y a un nom de secteur, mais après ça, une fois que c'est vendu, ça s'en va. Donc, Google n'a même pas le temps de venir capter ça comme étant un bon contenu pour pouvoir justement référencer le site plus haut dans les résultats. C'est pour ça que les pages, surtout pour un courtier immobilier, c'est vraiment super important. Puis on va parler aussi du blog, j'imagine, là, un peu après, pour justement optimiser son site. Parce que sinon, pour Google, s'il y a juste des pages de propriété, bien, il n'y a pas vraiment de contenu intéressant pour lui là, à venir capter. Puis c'est surtout une bonne stratégie à faire parce que ça va créer le maillage interne, comme tu as parlé. Puis ça, c'est bon parce que les pages vont aller se partager l'autorité entre elles. OK. Fait que là, ça va aider au moteur de recherche de justement mieux les classifier. Donc, on voit que tout ça, dans le fond, est un cercle vertueux, si on veut. Tout a une incidence un peu dans tout. Là. Fait que, est-ce que tu peux me parler aussi des données structurées? Je sais que c'est quelque chose d'important sur ton site Internet. Oui, tout à fait. Donc, les données structurées, en gros, c'est un ensemble de balises ou de tags qu'on appelle, OK. qui vont décrire en détail au moteur de recherche
le contenu d'une page. Puis là, ensuite, le moteur de recherche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mieux présenter la page et le contenu en fait, de manière plus pertinente et utile aux chercheurs. OK. Fait que ça booste vraiment dans le terme SEO, avoir sa page avec des données structurées. Puis quand tu parles de données structurées, est-ce qu'on parle de méta-tags puis ces affaires-là ou c'est plus un fichier que tu vas construire pour le mettre dans ton site Internet? Donc, on parle plus d'un fichier, c'est vraiment du codage HTML que tu vas aller rajouter sur des outils comme Yoast, que tu vas peut-être en parler après. Puis c'est ça. C'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué, mais ça vaut la peine. Cool. Fait que quand on est justement dans la création de nos pages, bien, là, j'ai parlé en effet de contenu. Puis, on est dans une ère où, justement, ChatGPT est partout. Hein? Puis, honnêtement, il est là pour vous aider aussi. Présentement, il n'y a aucune pénalité au niveau des yeux de Google d'utiliser, justement, des engins de génération de texte pour les mettre sur un site Internet. Pour lui, dans le fond, c'est du contenu, tout simplement. Il ne fait pas la différence entre du contenu écrit par un humain ou écrit par un robot pour l'instant. Donc, c'est assez facile, honnêtement, d'aller dans ChatGPT puis de jaser avec lui comme s'il était un aide touristique. Fait que tu lui poses des questions, il va te répondre quelque chose. Puis, en effet, après ça, une fois qu'il y a différents éléments de réponse, mais tu lui demandes, OK, mais peux-tu me résumer ce que tu viens de me parler dans un texte de 400 mots ou 500 mots? Puis, bingo, il va vous générer, dans le fond, le texte final pour pouvoir mettre. Puis, en plus, demandez-y, peux-tu me résumer ça dans un texte de 400 mots optimisé pour les SEO? Puis, il va te le faire. Puis, vous allez pouvoir prendre ce contenu-là et le mettre sur une page. Aussi, élément noté, les textes, c'est le fun, mais les photos aussi. Hein, ça agrémente, dans le fond, la lecture des gens. Et Google utilise, dans le fond, les données de ces photographies-là. Donc, il est important de renommer vos photos avec des mots-clés qui ont un lien avec votre page. Et quand on est un peu plus avancé, même des géolocalisés et d'aller mettre justement des descriptions alternatives au niveau, là, dans le fond, de votre site Internet pour les photographies, pour être en mesure, justement, que les engins de recherche comprennent. Hey, il y a du texte qui parle de ça, il y a des photos qui parlent de ça. Donc, puis aussi, à noter, là, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'outil de recherche de Google en mode photo, justement. Fait qu'il moi, je suis un de ceux-là, entre autres, là, je cherche beaucoup au niveau des images parce que je veux avoir une meilleure idée de ça va être quoi le contenu d'une page ou d'un produit ou quoi que ce soit. Donc, je vais aller dans l'engin de recherche en mode photo, je vais faire des recherches là, puis je vais voir tout de suite des photographies qui vont me dire « Ah oui, exactement, c'est ça le sujet que je cherche. » D'ailleurs, moi, personnellement, je ne connais pas l'information. Je ne sais pas si vous savez, est-ce que, mettons, Google capte s'il n'y a pas d'image, il bonifie moins la page que s'il y en a? Non? Je pense pas qu'il pénalise. Non. En effet, d'en avoir va t'augmenter. C'est juste qu'il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il est en train de voir. Le crawler, il ne va pas reconnaître, il ne peut pas lire une image. Ouais. Okay. Mais quand tu as... il va lire le nom de la photo. Exactement. C'est ça, le nom du fichier. Fait que si tu nommes 1, 2, 3, 4, 5 JPEG. Ce qui est mieux, c'est aussi de rajouter du alt text, ce qu'on dit. Puis là, ça va décrire l'image. Fait que là, les crawlers, ils vont comprendre, OK, qu'est-ce que l'image représente ici. Une image vaut 1000 mots. Dans le fond, vous vous demandez c'est où alt text. Là, entre autres, quand on est dans un site WordPress, quand vous téléchargez une image, dans la boîte à droite, il y a tout le temps, après ça, ALT texte, justement, ou texte alternatif, ou description aussi. Donc, plus on remplit ces champs-là quand on upload une image, mais en effet, mieux elle va être référencée sur des engins de recherche. Puis, ah oui, on va en parler tantôt. Mais pour revenir sur ChatGPT, vous aviez fait justement un webinaire, podcast là-dessus avec Just et Richard. Il y a déjà quelques mois de ça, donc c'est disponible sur notre Spotify si vous voulez en savoir plus. Parce qu'on parlait de ça. C'est ça, c'est tellement bénéfique pour notamment écrire des textes de propriété pour les courtiers, mais aussi écrire des contenus de villes, de quartiers. Puis aussi, par contre, je me souviens pas c'est le nombre d'années, mais ChatGPT, il est jusqu'à 2021. 2021. Mais honnêtement... Mais mettons qu'il y aurait une nouvelle bibliothèque juste à côté, bien, il ne pourrait pas savoir. Fait que juste de prendre Oui, c'est ça. Là, mais déjà, des nouvelles versions, tu sais, ça, c'était ChatGPT 3, on est déjà rendu à 4, puis il y a du 5 qui sort des fois un peu à gauche, à droite. Fait que j'ai l'impression que rapidement, là, peut-être que par le temps que vous écoutez en reprise notre propre vidéo, ça va avoir déjà changé au niveau de la version. Fait que honnêtement, abuser de ChatGPT pour l'instant, il n'y a aucun problème. Il faut aussi faire attention avec ChatGPT. Il ne faut pas trop prendre le contenu de lui non plus parce que... Non, mais il faut le vérifier. C'est ça, exactement. Le contenu humain est quand même toujours en demande. Tu sais, il faut rajouter sa petite touche. Oui, oui. Puis j'aimerais ça rajouter ma petite touche personnelle. Faites très attention avec ChatGPT. Il y a énormément actuellement, là, il y a énormément de spyware et de hackers qui créent des faux
ChatGPT. C'est-à-dire, c'est surtout des extensions que vous installez dans votre navigateur, c'est-à-dire dans Chrome ou dans Internet Explorer. Si vous voyez des extensions qui disent ChatGPT intégré dans votre browser, regardez le nombre de gens qui l'ont téléchargé. Regardez, ça fait combien de temps que l'extension a été faite, parce qu'il y a énormément d'attrapes de ce côté-là. Il insère des virus dans ces extensions-là, puis vous allez avoir des gros problèmes. En effet, au pire, là, allez simplement que sur le site Internet de open.ai. Vous allez être certain d'avoir la bonne version. Moi, c'est ce que je fais en effet. Puis, honnêtement, si vous allez dans Edge, il est quasiment intégré, dans le fond, dans Bing, de plus en plus. Donc, on peut commencer à jaser avec. Puis, dans votre panneau à droite, ChatGPT va vous envoyer de l'information aussi. Donc, en effet, ça, c'est quelque chose. Peut-être qu'ils se demandent, ouais, mais justement, le SEO, c'est juste pour Google? Non, c'est juste que c'est le plus gros engin de recherche. Donc, en effet, c'est optimisé pour Google, surtout quand on parlait tantôt des outils. Mais sachez que ce que vous construisez va aussi se refléter sur les autres engins de recherche parce qu'en quelque part, les algorithmes se ressemblent un peu, là, sans être tout à fait la même chose. Fait que, mais dites-vous qu'en préconisant Google comme premier engin de recherche, mais vous atteignez sans doute 80 des recherches, honnêtement, qui se fait présentement. Donc, sur votre site Internet, ça fait un peu le tour. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme outil ou quel outil on peut utiliser aussi pour améliorer tout ça? Bien, c'est sûr que là, que tu parlais des outils Google. Donc oui, on va parler plus d'outils Google comme Google Analytics, Google Search Console. Vous avez peut-être sûrement plus entendu déjà parler d'Analytics. On dirait plus populaire que Search Console, mais c'est deux outils qui est le fun à avoir un compte pour pouvoir mettre le URL de votre site pour différents aspects. Donc, Google Analytics sert plus de voir le trafic généré par votre site Web, de voir justement des informations par rapport à ça. Pour le Search Console, ça, c'est plus pour détecter des problèmes liés aux pages. Ça ne permet pas de régler les problèmes, mais au moins, vous avez une bonne idée, OK, c'est qu'est-ce qui cloche au niveau peut-être plus de la sécurité, problèmes de serveur, des choses comme ça. Après ça, vous allez devoir les régler par la suite par vous-même. Mais qu'est-ce qui est bien aussi avec Google, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit, bien, vous avez des courriels directement dès qu'il y a quelque chose. Donc, vous n'êtes pas nécessairement toujours obligé de retourner à chaque jour sur votre outil analytique. Search Console, en effet, on reçoit des avertissements. Souvent, nous, on en reçoit des avertissements. Fait que vous allez avoir une alerte à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu as toujours des recaps aussi avec Analytics à la fin du mois. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça vaut la peine, justement, d'inscrire votre site là-dessus. C'est gratuit en plus, donc pourquoi pas l'utiliser? C'est le même user pour tous vos outils Google. Fait que vous avez un Gmail, vous avez un YouTube, vous avez un Analytics, tout ça, ça va être interrelié ensemble. Et là, c'est sûr qu'on veut parler du Google Entreprise. Fait que ça, on en a déjà beaucoup parlé. On a déjà des webinaires par rapport juste à ça. Mais évidemment, Google Entreprise, qui est la fiche Google qui se retrouve donc à droite du résultat de recherche dans Google ou sur le cellulaire va être en haut. Ce qui est bien avec le Google Entreprise, encore une fois, c'est un outil qui est complètement gratuit. Donc, il faut absolument l'utiliser. Comme je dis, on a fait d'autres podcasts là-dessus parce que c'est un outil à surutiliser. C'est comme c'est un incontournable. C'est un réseau social comme nous autres. Exactement, c'est un incontournable. Fait que c'est sûr qu'on ne parlera pas de tout ce qu'il y a là-dessus, mais ce que ça permet justement, c'est de lier votre site Internet à votre fiche Google Entreprise pour avoir un bouton directement pour que les gens, une fois qu'ils cherchent, par exemple, un courtier immobilier dans le secteur, que votre fiche puisse sortir en premier et qu'ils puissent avoir le bouton accéder à votre site Web. Aussi, ce qui est cool avec Google Entreprise, c'est qu'on peut faire des posts, des publications. Comme tu as dit, c'est comme un réseau social. Sur les publications, on peut mettre des boutons. Donc, oui, d'aller chercher des pages de votre site Web que vous auriez faites, des pages de secteur, par exemple, de venir vraiment avoir un post pour chaque page de secteur, puis d'écrire avec une belle photo, d'écrire un petit peu, bon, qu'est-ce que vous parlez sur cette page-là pour en savoir plus avec le bouton. Fait que les gens vont pouvoir cliquer puis arriver directement sur votre site Web. Et en plus, ça, tu vas en parler, mais ça fait des backlinks. Tout à fait. Avec des forts domaines d'autorité. Oui. Tu veux sauter là-dessus tout de suite? Non, pas de suite, parce que... Je veux revenir sur Search Console. Ah, excellent. On s'en rejoint là-dessus. L'indexation des pages, ben oui. C'est quelque chose de vraiment important dans le SEO. Pourquoi? Parce que Google, il faut le voir un peu comme une bibliothèque. Puis là, tes pages, c'est un peu les livres, puis il faut que tu indexes ça dans la bibliothèque pour que ça soit plus facile à trouver. Fait que c'est un outil qui est indispensable. Fait que c'est ça. Fait que oui, partir le compte, en effet, ça te donne des outils, mais après ça, c'est la porte d'entrée la plus rapide pour que ton site aille sur Google, dans le fond. Parce que sinon, Google, à un moment donné, va apprendre que tel nom de domaine existe, fait qu'il va envoyer son robot pour aller voir votre site Internet, mais ça peut prendre 90 jours, 100 jours, des fois, honnêtement, si on fait absolument rien. Quand on part notre Search Console, mais on accélère le processus
il y a beaucoup plus de chances qu'ils viennent dans les 30 jours pour aller voir justement votre site Internet et qu'ils puissent répertorier. Puis là, peut-être qu'à la première visite, il va répertorier 4 pages seulement sur les 14 que vous avez. Donc, on peut aller pousser Google à dire « Hey, viens voir cette page-là tout de suite ». Et qu'après ça, il va revenir plus fréquemment et voir justement qu'il y a du nouveau contenu ou des nouvelles données, dans le fond, sur votre site Internet. Puis il ne faut pas oublier aussi que Search Console vous permet aussi de dire à Google de ne pas indexer une page. Ça peut être l'inverse, en effet, c'est ça. Le nofollow. Oui, c'est ça. On peut dire, celle-là, dans le fond, on veut la garder privée ou cachée ou quoi que ce soit. Donc, c'est une bonne place aussi, en effet, de classer, dans le fond, les différentes pages qu'on a. Et ça nous permet de savoir notre classement sur certains mots-clés. Oui. C'est vrai. Oui, parce que justement, c'est ça le travail qu'on veut faire, en fait, parce que les gens, quand ils vous cherchent sur Google, ne vont pas écrire votre nom, à moins qu'ils vous cherchent vraiment spécifiquement vous. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc, on veut que quand ils cherchent, par exemple, courtier immobilier à Laval, bien, que ça soit vous, votre site web qui apparaisse en premier. Donc, ces mots-clés-là que les gens cherchent pour vous trouver, c'est lesquels. Votre site web est répertorié sur lesquels. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre site est plus vu, plus haut? C'est quand on fait quel mot-clé dans Google. Donc, c'est le fun de le savoir. Des fois, c'est drôle parce qu'on arrive puis on a des mots-clés qui n'ont aucun rapport avec notre business. Donc là, c'est de se demander, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que souvent, mettons, je me rappelle d'un client qui sortait sur Cabanon là, comme top 3, c'est incroyable, mais que, dans le fond, à chaque fois qu'il faisait une description de maison, il mettait le mot cabanon puis il en parlait. Donc, à un moment donné, il se classait avec le mot cabanon. Fait qu'en tout cas, c'est une petite anecdote ici. Mais... oui, les mots-clés, en effet. Je voulais rajouter autre chose que j'ai complètement oublié, mais ça va sans doute me revenir tantôt. Sinon, je peux passer à Yoast, qui est l'autre outil que je voulais parler. Donc, Yoast, c'est un plugin qu'on peut rajouter sur votre site web. Puis, ça permet justement, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir faire votre SEO finalement. Donc, il y a plusieurs choses qui est possible, notamment la description. En fait, rajouter des mots-clés en lien avec votre site web. Donc, il y a des endroits... Le header. Donc, le titre du site. Exactement. Rajouter justement, écrire votre description de... Parce que quand vous arrivez dans Google, puis il y a le site web, bien, il y a toujours... Bon, un titre à ce site-là, mais la description qui est en bas, donc on peut venir rajouter justement une description par rapport au site pour, bon, qu'est-ce que les gens vont voir en premier pour accrocher l'œil, pour dire, ah, bon, je vais cliquer sur ce site-là. Il y a aussi tout un aspect réseaux sociaux, donc il y a possibilité de justement rajouter les liens de vos médias sociaux pour que Google puisse les capter. Et notamment mettre de l'avant aussi la page de partage. Donc, quand que je partage mon site web sur l'image de partage, quand je partage le site web sur SMS ou les médias sociaux, mon image de partage, c'est quoi de mon site web? C'est une image générique ou c'est vraiment mon logo, c'est ma bannière. Donc, c'est différents aspects. C'est gratuit aussi. Je pense qu'il y a une version payante. Oui, une version payante où on a plus d'options. Là, mais il y a quand même des bonnes options de base que vous pourriez déjà mettre sur votre site web. D'ailleurs, avec Stratego, notre service VIP, on l'installe d'office à l'installation. On fait quelque chose dedans. C'est vraiment un SEO de base qu'on vient faire. Mais sachez que plus vous remplissez j'ai le mot plugin, cette extension, mieux c'est pour Donc, en effet, tous les Stratego ont pré-rempli pour vous le Yoast. Tous ceux qui ont un site Internet avec ID3, le Yoast est installé. Vous pouvez aller jouer dedans et améliorer, dans le fond, votre SEO. Puis sachez qu'il y a plein de vidéos sur YouTube sur comment justement optimiser Yoast. Là, honnêtement, c'est un outil très, très utilisé. Donc, il y a beaucoup de documentation sur celui-là. C'est assez facile d'utilisation. Là, fait que... Puis, on ne peut pas le briser. Ouais, honnêtement, c'est juste qu'on met de l'information erronée au pire. Il y en a qui sont tout se brise. Ben c'est ça, oui. Tout se brise, mais je veux dire, il n'y a rien de... En tout cas, ça s'arrange. C'est assez simple. Tu veux rajouter autre chose là-dessus sur Yoast? Non, pas mal. C'est bon? Oui. Excellent. Donc, une fois, en effet, qu'on a construit... je vais juste revenir, en effet, tu m'as fait penser que le blog peut être aussi un bel endroit dans votre site Internet pour rajouter de l'information, mais faire des pages statiques va être un peu meilleur parce que le blog va tomber un peu plus loin, sinon dans l'ordre des pages que vous créez. Et à un moment donné, en effet, il se perd puis il n'y a plus de trafic dessus. Donc, si vous créez des blogs et que vous faites du maillage interne vers des pages de votre site Internet, c'est là que ça va être doublement payant pour vous. Donc, ça devient intéressant de faire ça aussi. Les blogs pour, mettons, classer le contenu, c'est peut-être plus penser les blogs, peut-être plus pour l'actualité maintenant, peut-être les nouvelles statistiques, les sujets d'actualité, puis, mettons, les pages, plus, comme tu dis, des secteurs, des choses plus
qui vont rester. Là, exactement. ouais. Ben, il ne faut pas juste créer du contenu pour créer du contenu. Il faut aussi répondre À des questions. à une question ou l'intention du chercheur. Puis là, une fois que tu connais l'intention du chercheur, tu sais qu'est-ce qui s'attend, ben, c'est là que tu peux voir quel genre de contenu est-ce que tu devrais créer puis quel genre de page Très tu bon devrais point. créer. Très bon point, parce qu'en effet, si personne cherche Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, C'est mais ça. elle ne sortira jamais de toute façon. Ça Fait que sert c'est à là que rien. ton Search Console va aussi te donner des bons indications que, ben, justement, sur Cap-de-la-Madeleine, mais j'ai 4 recherches dans le mois seulement. Donc, passez pas 3 heures à améliorer votre page de Cap-de-la-Madeleine. Dans le fond, en effet, vous allez perdre un peu votre temps. Fait qu'allez-y avec les mots-clés. Peut-être qu'en effet, le monde cherche que Trois-Rivières et non Cap-de-la-Madeleine à suivre. Je ne sais pas trop. Ouais. Fait que, OK, donc, on a nos pages, on a nos outils, mais là, on fait quoi, dans le fond, avec ce qu'on appelle le off-site? Avec le off-site, ben, ce qu'on fait, c'est des backlinks. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que pour se classer sur Google, on sait que tu as besoin de trois choses au moins. OK? Tu as besoin de backlinks, tu as besoin d'être pertinent, OK? puis tu as besoin d'avoir de la profondeur de contenu. OK. Puis les backlinks, en fait, c'est quoi? C'est un vote de confiance. Google, il le voit ça de même. Si tu as d'autres sites qui font référence à une de tes pages, ben, ça veut dire que tu es une source d'information pertinente. Ça Donc, fait du sens. donc, un backlink, c'est quelqu'un d'autre qui met un lien vers ton site Internet Exactement. sur sa propre page. Exactement. Puis, il y a 3 façons d'aller chercher des backlinks, 3 façons principales. De un, c'est de le créer soi-même, d'aller l'ajouter manuellement toi-même, soit dans des répertoires ou dans les réseaux sociaux, que ce soit dans ton profil ou ta page professionnelle. C'est comme on avait dit sur la fiche Google Entreprise. Exactement. Faire des posts avec un Tu bouton. rajoutes un Un lien vers. vers une page. Puis, tu peux aussi le rajouter dans les commentaires de blog. Si c'est un blog qui est quand même populaire, puis tout, tu rajoutes un petit commentaire qui va relier Ce que tu parles, Ce toi, que tu dans le fond, parles, j'ai la réponse, exactement. moi, sur mon site. vers ton site. Puis là, les gens, ils ont tendance à aller cliquer ça. Pour faire ça, c'est pas mal facile à faire. C'est Par du temps. contre, oui, puisque c'est facile à faire, ça n'a pas un si gros impact que ça. OK. Mais ça vaut quand même la peine de le faire. Une autre façon, c'est d'aller acheter ces backlinks. Par contre, ça, c'est pas recommandé. Ah, OK. C'est pas recommandé parce qu'il y a un risque. Si Google il apprend que tu es en train d'acheter des liens, Tu vas te ben, déclasser. tu vas être déclassé. Google, il t'enlève tous les gains que tu as eu avec ça, puis tu perds de l'argent. C'est facile à faire, mais tu Ouais, finis par puis perdre de l'argent. tu me fais penser, dans le fond, là, j'ai oublié de mettre la mention aussi, quand on fait notre contenu. Dans le fond, Google est une super belle engin de recherche, mais en effet, il y a des guidelines, si on veut, ou des barrières de sécurité. Donc, quand vous commencez à créer du contenu avec du stuff keyword qu'on appelle, dans le fond, hein, j'ai oublié d'en parler. Oui. Mettons que vous êtes courtier immobilier à Cap-de-la-Madeleine, puis à toutes les 3 phrases, vous mettez courtier immobilier Cap-de-la-Madeleine, mais à un moment donné, il va comprendre que, hey, C'est ton du information, spam, là, là, c'est ça. carrément. Puis, tu sais, la fameuse façon de faire, il y a une couple d'années où tu mettais plein de noms dans le bas de ta page, là, en blanc sur blanc, fait que tu ne les voyais pas, mais Google les prend. Honnêtement, Google maintenant est capable de comprendre si on est ton sur ton, bam, il te pénalise, puis out of the air. Ouais, tout Parce à que, fait. dans le fond, la raison de vie de Google, c'est de mieux servir les utilisateurs. C'est ça. Il veut faire tout en son possible pour que les contenus sur son réseau de recherche soient pertinents puis que les gens cherchent réponse à leurs questions. Fait que Tout à faut fait. être authentique dans nos démarches. Il ne faut pas essayer de bypasser ou quoi que ce soit. Fait que les choses qu'on vous montre, en effet, sont Google Approve, si on veut, là, mais allez pas plus loin, dans le fond, en essayant justement, je vais mettre 14 images avec Non, c'est 1, ça. 2, 3, 4 images. Oui, 14, mais en effet, il faut que le texte soit long aussi pour que ça va être... Ça aussi, se donner un minimum de mots à écrire, Oui, c'est aussi, ça peut te... un bon guideline. Ouais. Je pense Exemple. que tu voulais dire de quoi, Pat? Oui, en fait, je disais, exemple de ce que quelqu'un pourrait faire ces temps-ci, c'est de dire hey, le mot AI est super à la mode. Fait que moi, sur mon site web, que je parle du Cap de la Madeleine, je vais mettre le mot AI à tous les 6 mots. Mais là, Google, il est intelligent. Il va se rendre compte que tu es un courtier immobilier, donc tu connais rien dans le AI. Donc, essaye pas d'attirer Oui, il y a peut-être 3 milliards de recherches sur AI à chaque jour, mais s'il s'aperçoit que les gens vont sur ton site, en plus, il va se rendre compte que les gens font ce qu'on appelle Un bounce back. un bounce back. Donc, ils vont aller sur ta page et ils vont dire c'est pas ça pantoute, donc ils vont revenir. Google s'en rend compte de ça. Donc, il se dit oh, ce site-là, tout le monde y va, mais il revient. Donc, il doit pas être bon. Fait que je vais le descendre dans mes résultats de recherche. Ouais. Oui. En effet. Fait que ça, le bounce back, en passant, vous allez avoir cette statistique-là dans le
Google Analytics. C'est une des choses qui vous montre. Donc, en effet, c'est un bounce back, on vient sur votre site, puis dans quelques secondes, on requitte parce qu'en effet, on ne trouve pas l'information qu'on cherchait au départ. Fait que faut faire attention avec cette statistique-là. Oui. Puis une troisième façon d'aller chercher des backlinks, c'est justement de les mériter, de les gagner organiquement. OK. Fait que il y a trois... Ça, c'est quelque chose de plus difficile à faire, mais c'est un plus gros impact aussi. Puis ça te permet aussi de créer des relations avec du monde qui ont des sites web qui ont peut-être une meilleure autorité que la tienne. OK. Puis tu peux aller exploiter ça avec des backlinks. Fait que, en gros, tu peux aller communiquer par email avec des propriétaires d'autres sites pour leur demander « Hey, j'ai un blog sur tel sujet que ça pourrait bénéficier ta page ou whatever. Est-ce que ça te dirait de me faire un lien référent? J'ai déjà pensé à aussi simple que toutes les professionnels avec qui vous fonctionnez. Exactement. Fait que si déjà vous faites des partenariats avec des professionnels en général, donc pour les courtiers, les notaires, les courtiers hypothécaires, les inspecteurs. Exactement, tout ça. Déjà de communiquer tout d'abord avec eux pour voir, en plus, s'ils ont un site web, OK, est-ce que... Bon, puis même, ça peut être un partage, là, de dire, hey... Je te le fais, tu me le fais. Exactement. Fait que ça le fait des backlinks communs. C'est ça, à la fin, vous êtes gagnant-gagnant les deux. Ben oui. Surtout que dans nos sites ID3, on a le plugin justement pour faire les genres de... Les partenaires. Oui, bien les partenaires, mais les... aide-moi donc. Tu peux acheter une voyelle, là. Voyelle, console. C'est 2 mots, 3 mots. Non, les répertoires. Dans le fond, de professionnels, on a un plugin exprès pour ça où on est capable de répertorier les gens par profession, puis après ça, on met leur logo, on met leurs coordonnées, on met le lien. Donc, en tout cas, de notre côté, c'est super facile. Fait que si vous avez des partenaires de leur côté qui ont un site, mais en effet, faites-le, essayez de voir si on peut faire un partage. Ou un partenariat. Tu sais, on parlait de site, mais ça peut être même sur les médias sociaux. Tu sais, de oui, dire, hey, est-ce que vous pourrez faire un post de mon nouvel article qui pourrait être intéressant? Puis, tout à fait. Il y a plein. Soyez. Tu peux aussi devenir une source d'information pour les médias comme les journaux. Tu sais, les journalistes, ils cherchent souvent puis tout le temps du monde, des professionnels pour donner leur opinion sur un tel article. Oui. Fait que tu peux aller t'inscrire gratuitement sur genre Journal de Montréal ou whatever, puis devenir une source d'information pour eux. Ben, allez dans vos marchés locaux, ça va être payant. Aussi, exactement. Puis ils vont te repayer en te donnant un backlink vers une de tes pages. Les courtiers immobiliers chanceux qui ont eu leur propriété dans des articles de blog de maisons, je me souviens plus c'est quoi. Silo 57 ou les maisons, ainsi de suite. Ça, c'est cool quand ça arrive. Il faut juste faire attention pour ne pas passer dans le journal pour d'autres raisons. Oui, ça aussi, on connaît ça. Oui. Puis sinon, si ton contenu est vraiment, vraiment bon puis que tu es chanceux, tu peux gagner un backlink organiquement sans devoir même y demander. Ils vont prendre genre ton information dans un blog puis ils vont te mettre en tant que référence. Donc, c'est ça. Dans le fond, ton blog, une fois qu'il est écrit et qu'il est intéressant, peut-être, en effet, tu peux le partager, tu peux l'envoyer aux journaux pour dire, regardez, moi, j'ai de l'information sur le sujet actuel, super tendance, dans le fond. Puis, honnêtement, surtout les journaux locaux là, de région, vous avez sans doute vu que plus ça va dans les années, puis plus c'est mince, dans le fond, ces journaux-là. Moi, chez nous, c'est rendu quasiment 4 pages seulement. Fait que d'envoyer-leur de l'information, envoyer-leur, dans le fond, des trucs, dans le fond, que vous avez sur l'immobilier, c'est certain qu'une fois de temps en temps, ils vont peut-être le passer, puis ça va vous servir. OK, fait que, dans le fond, on n'achète pas nos backlinks, on essaie d'être le plus organique possible, mais en tant qu'utilisateur, tu peux, en effet, aller t'inscrire sur différents répertoires pour que tu sèmes ton lien un peu partout. Exactement. C'est ce qu'on appelle le link building. OK. Puis c'est une stratégie que vous devriez tous adopter. Non, mais OK. C'est quoi ce que je voulais t'amener sur le domaine d'autorité. Dans le fond, les fameux outils pour connaître, dans le fond, c'est quoi la puissance de notre domaine ou du domaine sur lequel on veut partager. Est-ce que ça vaut la peine de mettre son lien sur n'importe quel répertoire, dans le fond, tu sais? Non, c'est ça. Il faut... En général, ils recommandent que tu ailles avec du monde qui ont une autorité, une cote d'autorité similaire à la tienne. OK. Pour aller, genre, booster la tienne encore plus. Puis c'est ça, il y a une façon de faire ça, c'est ce qu'on appelle le skyscraper link building tactic en anglais. C'est quoi en anglais? On a juste des mots anglais. Il y a Jocelyn de l'autre côté qui... Excusez-moi. Là, guys, là, la prochaine fois, là... En gros, il faut trouver un article ou un contenu qui contient beaucoup de liens. OK. Par la suite, tu vas aller prendre ce contenu-là, puis tu vas aller créer genre ta propre version en améliorant la recette. Puis par la suite, tu vas aller communiquer avec tous les sites-là qui ont été référés sur cet article-là, puis tu vas leur
proposer ton nouveau contenu qui va venir rajouter de la valeur à ce qu'eux, ils ont dit. Puis, de cette façon-là, ben, tu peux aussi, genre, recevoir un backlink. Fait que dans le fond, si on va, je pense que domaine autorité, tu fais ça dans Google, tu vas trouver dans le fond un site qui va pouvoir te classer. Tu copies-colles dans le fond ton site Internet, puis là, ça va te donner une cote 1 à 100, je ne me trompe pas. Exactement. Fait que normalement, les sites de courtier vont se ramasser à 15 à 20. 15-20, mettons, disons, de façon naturelle. Fait que le but, c'est de monter plus haut pour que justement. C'est que ton domaine d'autorité compte beaucoup dans l'algorithme, dans le fond de Google. Fait que plus ton domaine d'autorité se rapproche de 30, 50 et plus, mais en effet, plus tu vas être haut. Fait que si vous faites centris.ca ou realtor.com, dans le fond, vous mettez ça dans le domaine d'autorité, vous allez voir, ils ont des domaines d'autorité beaucoup plus hauts. C'est pour ça que c'est tout le temps eux autres qui sont en premier. Mais c'est pas parce qu'ils sont en premier qu'on peut pas les battre, honnêtement, dans la version locale. Fait que c'est certain que sur un mot-clé super générique comme courtier immobilier, il y a du monde en haut de la pyramide, si on veut. C'est difficile. Personnes au Québec. c'est difficile de sortir premier parce qu'en effet, tu as les centristes de ce monde, puis tu as les bannières en plus qui ont ces mots-clés-là assez forts. Mais si on commence à aller avec courtier immobilier à Laval, courtier immobilier à Trois-Rivières, courtier immobilier à Boisbriand, à La Chute, peu importe le secteur, mais là, déjà, il y a un peu plus de place au soleil, puis on est capable de tranquillement, justement, gruger et d'arriver là, dans le top 3 là, de ces pages-là. C'est important de voir la compétition puis tout dans les mots-clés, parce que tu ne veux pas perdre ton temps puis tes efforts sur un mot-clé que tu ne vas même pas arriver à te classer. Fait que peut-être qu'en effet, c'est courtier immobilier plus la région, c'est peut-être agence immobilière que tu vas en mettre de l'emphase sur, ou peut-être que justement, tu es un courtier qui spécialise dans les flips. Fait que tu vas dire, ben courtier immobilier flip. Ça peut être autre chose que des régions, dans le fond. Ça peut être des spécialités que vous avez, ou courtier immobilier commercial à Laval. Ça peut être autre chose là, qu'on peut arriver premier là, facilement. Les types de clientèle. Aussi. Tu disais plus les propriétés, mais oui, courtier immobilier, premier acheteur, courtier immobilier, personne âgée. Casser résidence. Allez-vous traiter un petit peu du phénomène de la publicité puis de la compétition entre les bannières, leurs bureaux puis les courtiers? On fait pas de publicité aujourd'hui payant, là, SEM. Mais c'est ça. OK, bien, je sais un peu où tu veux aller, Pat. Dans le fond. Ouais, bagage, je m'en vais. Dans le fond, la première page de Google, il y a moyen d'être là 3 fois. En naturel, en effet, donc dans le bas de la page, c'est là qu'aujourd'hui on se concentrait. En effet, quand vous ajoutez en plus un budget publicitaire avec Google Ads, avec les mêmes mots-clés sur lesquels vous voulez sortir en premier, donc là, vous boostez. Parce que dans l'algorithme de Google, le trafic compte aussi. Donc, si vous avez une page qui amène 0 personne, mais elle ne se classera jamais. Si vous faites une pub qui amène à cette page-là, puis là, tout à coup, à 300, 400, 500 personnes par mois qui viennent de cette page-là, bien, Google dit « Hey, il y a du monde. » Que ça soit naturel ou payant pour lui, il voit plus ou moins la différence. Il dit « Hey, il y a du trafic sur cette page-là, donc cette page-là est intéressante. » Puis tu montes. Donc, tu peux être premier en mode payant, premier en mode naturel, puis après ça, premier avec ton Google Entreprise qu'on a parlé tantôt avec Marjane. Fait que quand tu es là 3 fois premier, bien, tu domines la page dans le fond parce que tu peux pas être là plus que 3 fois. Fait que je sais pas si c'est ça que tu voulais que je jase, Pat, ou tu avais autre chose en tête, mais... Non, en fait, ce que j'avais en tête, moi, c'était plus l'aspect... tu sais, il y a souvent des gens qui pourquoi que je me vois pas? En tout cas, ça doit être une bonne chose, ça doit être conçu pour ça. Non, je suis là. Salut! En plus, c'est moi qui touche au piton. Non, c'est qu'il y a souvent des gens qui disent, bon, je veux battre Remax, ou je veux battre Centris, ou je veux, tu sais, je veux passer en avant, mais des fois, ils se disent, je vais faire de la publicité, mettons, puis je vais acheter le mot-clé courtier immobilier, mettons. Il coûte cher. Mais le phénomène qui se passe, c'est que, tu sais, je vais acheter courtier immobilier Remax Laval. Mais le phénomène qui se passe, c'est que probablement que Remax a déjà acheté ce mot-clé-là pour sa publicité. Vous l'achetez, puis mettons, votre bureau l'achète parce que vous êtes 3 à vous battre. Mais là, les 3, vous payez plus cher parce que c'est un enchère. Google, plus il y a de monde qui veut un mot-clé, plus il va vous charger cher. Ça veut dire que vous créez votre propre compétition entre vous, fait que vous payez plus cher dans vos fêtes bannières, vous payez plus cher pour votre pub, tout le monde paye plus cher. Fait que c'est... Essayez pas de viser trop large, trouvez votre spécialité, puis travaillez le référencement naturel qui ne coûte rien à la place, puis ça va être beaucoup plus efficace. Ça serait mon conseil du jour. Oui, bien dans le fond, c'est ça. Donc, c'est l'aspect numéro 1 quand on tombe dans la page, le AdWord, en effet. Donc, plus vous achetez des mots-clés qui sont en demandés, mais en effet, plus l'enchère va être chère. Si vous avez ce qu'on appelle des long queue query, donc des requêtes de recherche longues, donc, et non juste courtier immobilier, mais
courtier immobilier spécialisé à Laval, meilleur courtier à Laval ou des trucs du genre. Mais ces mots-clés-là coûtent beaucoup moins cher à l'enchère parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui veut être premier sur ces mots-clés-là. Donc, en effet, ça peut être intéressant. Aussi, je vais déboulonner un mythe. C'est pas parce que vous achetez courtierimmobilieralaval.com que Google va vous répertorier avec ça. Le nom de domaine en haut n'a aucun lien avec le référencement organique. Donc, vous pourriez acheter tranchedepain.com, puis vous allez être premier sur courtier immobilier parce que votre contenu parle de courtier immobilier et ne parle pas de tranchedepain.com. Ce serait original. On peut visiter le premier courtier de la tranche de pain. C'est ça, mais dans le fond, ton nom de domaine va être bon sur, justement, tes publicités hors ligne, dans le fond, sur comment on est capable de rentrer dans ton site facilement pour le retenir. Mais c'est tout, là. Tu voulais acheter ça? C'est autre chose dans That's it. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a Oui, pas je toujours sais, été c'est le ça. cas, mais depuis quelques temps, c'est effectivement le cas. Ça n'a plus de lien du tout. Mais on peut parler de l'importance d'une description méta aussi. Oui. Parce que Go. ça vient rajouter du poids, avoir une bonne description de ta page. Par contre, il y a eu une recherche faite par Ahrefs, une compagnie d'outils SEO, comme quoi ils ont découvert que Google il réécrit les descriptions méta 62,78% du temps. OK. Donc, c'est pas parce que tu écris quelque chose que Google va le... Que ça va l'apparaître de même. C'est ça, OK. puis que Google va le garder de même. À moins que tu utilises du hard-coded descriptions, mais là, ça devient un peu plus technique. Puis pourquoi les réécrit, mettons? Parce qu'ils trouvent que c'est plus pertinent, j'imagine? Tout à fait. OK. OK. Puis peut-être, on n'en a pas nommé, mais ceux qui se demandent, c'est quoi mon domaine authority? Tu sais, j'ai combien? C'est quoi les sites? Je me souviens plus. Il y a par des cœur, outils là. gratuits qu'on peut utiliser comme Ahrefs ou Uber Suggest qui vont te donner ta cote gratuitement. Puis si tu payes, ben, tu auras accès à plus d'outils, genre le volume pour les mots-clés, la recherche de mots-clés, qu'est-ce qui serait plus intéressant, etc. Fait que ça, tu l'as vraiment avec ce site-là. Tu sais, c'est pas dans Google Analytics, c'est Non. pas dans Search Console, Non, c'est avec mais un outil comme ça. Il y a aussi l'outil Google Trends que tu peux utiliser c'est qui est vrai. gratuit pour aller voir justement les trending de chaque mot-clé. Mais Puis ça ne te donne voir. pas l'autorité de ton site web. Non, à toi. ça ne donne C'est pas autre ça. chose. Ça donne donne juste c'est ça, le cycle, mettons, là, en Ouais. juin, courtier immobilier beaucoup plus bas, C'est mais ça. en janvier, février, mars, avril, tu vas voir la courbe va augmenter. Là, Exactement. fait que c'est quoi les mots-clés, en effet, là, qui sont à la mode, dépendamment là, ça- du moment. Ça fait combien de temps? Parce que le timer ne marche plus. Non, c'est pas grave. Ne vous en faites pas, ça fait juste 45 minutes. Ah, Bon, c'est crime. bon. Mais je sais pas, honnêtement, ça peut être un peu technique puis un peu geek comme conversation qu'on a aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des courtiers qui sentent, qui ont des questions, qui sentent qu'on a besoin de creuser plus de sujets. Tu sais, des fois, on a des auditeurs méga techniques ou méga précis là, qui veulent peut-être qu'on creuse plus. Mais sinon, tu sais, puis le but d'aujourd'hui, c'était pas de vous rendre spécialiste en SEO puis de partir d'ici puis de dire, OK, parfait, je fais ça. C'était de vous ouvrir l'esprit. Au pire, d'avoir le bon vocabulaire pour si vous voulez engager quelqu'un qui va faire du SEO avec vous, ou au pire, de partir sur des pistes. En effet, la partie facile d'aujourd'hui, c'est de créer du contenu local dans votre site Internet. Ça, c'est la façon la plus facile. Est-ce qu'il va performer tout de suite? Non. Il va être répertorié dans 3 mois, il va être répertorié le mois prochain. Puis tranquillement, dans le fond, cette page-là va s'améliorer au classement, puis potentiellement sortir dans la première page. Après ça, en effet, la job de bras des backlinks, la job de bras d'aller utiliser les différents outils que Marie-Jeanne nous a parlé, mais c'est du temps, en effet. Fait que c'est de voir, est-ce que vous, en tant que courtier, vous voulez le faire vous-même ou de comprendre que votre temps est plus précieux à aller faire des visites avec des clients et d'engager quelqu'un qui va être sur un mandat d'1 an ou 2 ans ou 3 ans de SEO pour vous amener en première position sur les différents moteurs de recherche. Fait que c'était surtout ça qu'on voulait faire, de vous allumer sur poser les bonnes questions après ça avec la personne à qui vous voulez travailler parce que, hey, tu fais des backlinks? Là, la personne dit « Ah, non, moi, je suis une compagnie qui fait que du contenu. Ah, OK, mais t'es pas la bonne personne, dans le fond, pour mon mandat que je veux te donner, tu sais. » Puis, tu sais, aussi, juste de comprendre, dans le fond, votre site. Parce que des fois, on en a des clients, bon, ils se font faire un site web avec nous. Le site web est tout nouveau. Puis, ben Comme là, ça, je suis pas là. Je suis pas là. Comment ça? Des questions comme ça. Fait qu'au moins, avec aujourd'hui, ça vous permet de savoir, ah, OK. Ben ça prend du temps. Puis en plus, notamment, si votre site web est tout nouveau, Ah oui. là, ça va être Faut dire à encore Google qu'il plus existe. long. Exactement. C'est comme un petit bébé. Fait qu'il faut que Google comprenne qu'il est né, ce petit bébé-là de site Oui, web. puis en plus, il suffit aussi à l'âge du nom de domaine. Oui. Fait que si vous venez Oui. juste... Il y a un client qui me disait récemment, il disait, tu sais, j'ai le nom, mettons, 123.com, puis hey, j'aimerais ça changer mon domaine, puis j'aimerais ça que ce soit le supercourtier.com.
c'est une très mauvaise idée parce que son autre domaine avait à peu près 10 ans. Ah oui. Donc, il y a déjà une notoriété, il y a déjà Google sait que c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose... Tandis que quand vous venez de créer le nom de domaine, c'est comme un hacker qui vient de créer un faux nom de domaine, donc il le considère tout le temps en dernier dans la liste. En effet. Fait que l'âge de tout ça. Fait qu'en effet, aussi, là, les courtiers qui ont tendance à changer de compagnie à toutes les années pour faire un nouveau site web, là, garder un peu de stabilité dans tout ça, justement. Puis l'ancien contenu, de ne pas le pitcher à poubelle, au pire, réindexer-le, en tout cas, ce qu'on appelle des liens 301 pour que Google comprenne que l'ancienne page que je référençais quand il y a quelqu'un qui mettait tel mot clé, mais elle est rendue où maintenant? Fait que de linker, dans le fond, l'ancien avec le nouveau pour justement ne pas perdre, dans le fond, l'ancienneté que vous avez à chaque fois que vous changez de site. La pire erreur, là, si vous faites un site web, ça fait 10 ans que vous l'avez, puis là, il n'est pas trop au goût du jour, puis là, il y a une autre compagnie qui vous approche. Hey, je vais te faire un super site web, puis là, tu décides d'aller avec la grave erreur. Faites juste prendre votre site web, puis de dire, bon, ben je vais changer mon look. Au final, il peut se changer. Ajouter du stock, mais enlevez pas trop de stock. C'est un crime. De le jeter aux poubelles, non. Mais au moins, vous pouvez déjà le modifier. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, de changer Sinon, au complet, là, c'est quoi qu'on fait? LP va fouetter. Je vous fouette. Ah, il a claqué! Excuse, Pat. Ça fait pas mal le tour, mais y a-t-il des gens qui ont des questions? Je sais pas, Pat. Ben non, écoute, Tranquille, parfait. je ne sais pas si les gens savent qu'il y a un dossier commentaire, mais ou sont tellement captivés qu'ils ne vous écoutent plus. Là. Pas trop. Mais non, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, C'est bon, on va prendre ça du bon côté. Yes, on veut vous inviter au prochain webinaire du mois prochain. Donc, c'est le premier jeudi du mois, toujours à 10h en live sur Facebook ou sur Vimeo. Et comme on a dit, à chaque fois, ça va être « Ah, yes! » T'as mis le poster. À chaque fois, c'est un nouveau poster d'un nouveau film parce qu'on veut... Un moment donné, ça fait... C'est quoi? C'est la 3e saison là, qu'on fait. Fait qu'on veut un petit peu s'amuser. Là, puis, donc là, c'était Indiana Jones, mais là, c'est Back to the Future, retour vers le futur, où est-ce qu'on va parler des mythes en marketing numérique. Fait que ça peut être bien intéressant. Fait qu'on va être ailleurs un peu. Vous allez voir, on n'en parle pas trop. Mais jeudi prochain. Non, jeudi du mois prochain, on va déboulonner les mythes ensemble. Fait que préparez vos questions s'il y avait des choses qui... C'est mon ça SEO. fait moins de bruit, là. Fait que soyez des nôtres. On va vous parler, dans le fond, de tout ça, du marketing numérique, puis des mythes, puis des choses qu'on pense faire qui sont bonnes, mais qui ne sont pas bonnes. Exact. Puis pour écouter tous nos autres podcasts, webinaires, en rappel pour plein d'autres sujets parce que vous avez du temps, vous êtes dans l'auto, vous en allez en visite, bien, on a plein de sujets qu'on a déjà parlé sur notre chaîne Spotify. Vous pouvez aller voir ça. Sinon, allez nous suivre sur tous les médias sociaux. On est là, mais Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, on est partout. Prenez votre préféré, allez nous suivre. On serait super contents. Pour savoir toutes les infos sur qu'est-ce qu'on fait, puis les prochains webinaires, puis nos niaiseries, puis des nouveaux produits. On n'en parlera pas tout de suite, mais on a des choses qui s'en viennent très, 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 très bientôt. On se fait demander depuis longtemps. Restez là. Fait que, à la prochaine. Avez-vous autre chose à dire? C'est tout. À la prochaine. Ah oui. Ah oui? Un listing de plus pour tous ceux qui sont présents. Je vous le souhaite, c'est certain, parce qu'avec un listing en main, on ne se trompe jamais. Bye, bonne journée.